Matthieu. Si je cesse de passer systématiquement d'une croyance à une autre, d'une pensée à une autre, il y a un vide pas confortable du tout. Doit-on le laisser se déployer ou n'est-ce que l'arrêt artificiel de l'agitation? Alors, l'absence de confort dans une démarche, en tout cas l'absence de confort librement consenti, et le sens indique souvent une erreur dans la démarche, une erreur dans la pratique. Je reprends ce que vous dites. Si je cesse de passer systématiquement d'une croyance à une autre, d'une pensée à une autre, il y a un vide pas confortable du tout. Dans votre propos, vous semblez identifier le passage d'une croyance à une autre et le passage d'une pensée à une autre. Mais ça n'est pas la même chose. Passer d'une croyance à une autre ou passer d'une pensée à une autre. Je peux passer d'une pensée sur la religion catholique à une pensée sur les religions hindoues, sans nécessairement être catholique, c'est-à-dire croire tout ce qu'il est nécessaire de croire pour être un catholique, et le remplacer par tout ce qui est nécessaire de croire pour être je n'aurais pas dû prendre l'hindouisme comme exemple, mais disons pour être un vishnouite. Autant les croyances sont inutiles et sont un obstacle sur la voie de la vérité, autant le libre passage spontané d'une pensée à une autre doit être encouragé. Donc, mon conseil serait celui de la libre pensée, de la pensée libre. Ce qui empêche la pensée libre, c'est justement la croyance. La croyance nous empêche notre pensée d'aller dans cette direction, d'aller explorer cela. Non, on ne va pas là parce que non. On a décidé que là, c'est fermé. Circuler, il n'y a rien à voir. Ben non. Tout peut être, tout doit être remis en question. Absolument tout. La démarche spirituelle, c'est la démarche qui est fondée, la vraie démarche spirituelle, c'est la démarche qui est fondée sur le doute absolu. Voir ce qui reste lorsque l'on applique le doute absolu. Car il s'agit de trouver le fondement. Il s'agit de trouver ce qui est hors de doute. Et donc, il s'agit de pratiquer le doute universel, c'est-à-dire le détachement par rapport à toute croyance et sa contrepartie, et non pas, qui est la libre pensée, le libre passage d'une pensée à l'autre. Car lorsque la pensée est ainsi libérée, elle va, ayant cheminé par des voies diverses,
arriver toujours au but, qui est la conscience. Un peu comme la goutte d'eau qui tombe sur la montagne par des voies diverses. Un jour ou l'autre, va retourner à la mer. Parfois, elle va suivre un cours d'eau jusqu'à l'embouchure. Parfois, elle va s'évaporer et retomber sous forme de pluie, etc. Mais toujours, elle finira à la mer. De la même manière, la pensée libre, la pensée qui vient de l'enthousiasme, de l'intérêt. Donc, il ne s'agit pas de s'interdire de penser, au contraire. Mais il est une forme de pensée, bien sûr, qui est obsessive. Et la pensée obsessive, c'est la pensée qui repose sur une croyance. Et au fond, la plus ennuyeuse croyance de toutes les croyances, c'est la croyance d'être un homme, une femme, d'être un être séparé. Toutes les pensées qui tournent autour de cette croyance ne sont pas des pensées libres. Elles sont des pensées qui sont tombées dans la zone d'attraction de cette croyance et qui sont simplement en orbite autour de cette croyance. Elles ne sont pas libres. Et donc elles ne sont pas libres d'explorer l'infini. Donc, lorsque nous nous rendons compte que notre pensée est en orbite, qu'elle est prisonnière d'une croyance, surtout de la croyance d'être une entité séparée, là, ce que nous devons faire, c'est remettre en question la croyance elle-même, d'être une entité séparée par une investigation, et à ce moment-là, par l'instillation du doute dans la croyance d'être une entité séparée, nous libérons la pensée du champ de pesanteur, du champ d'attraction de la croyance.